Veni vidi Covici. J'aime la liberté. Il faut tout raser. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés. Et on vous vaccinera de force. Vous êtes bien dans les années 20. Étoffe des euros. De dangereux extrémistes ont lâchement profité de l'inauguration de la présidence française de l'Europe pour confisquer la démocratie. Alors qu'Emmanuel Macron venait de rendre un hommage vibrant à l'idéal européen, Nous sommes cette génération qui redécouvre la précarité de l'état de droit et des valeurs démocratiques. des eurodéputés fielleux et sans vergogne ont apostrophé son Altesse présidentielle. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs. Vous promettiez la fin des clivages. Et vous laisserez la France comme l'Europe fracturée comme jamais. Quelle honte de s'adresser directement au plus divin de nos chefs d'État. Quelle honte de transformer cet hémicycle en Assemblée nationale. Pour se remettre de cet affront, le président a tenu à battre la campagne afin de récolter auprès de la populace les éloges qu'il mérite. Je ferais mieux d'aller au CHU, il y a 15% de soignants qui sont absents. Ils sont tous en burn-out. Et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits en 4 mois, que vous êtes 5 700 lits très politisés. Attention, jeune homme, la politisation est une pente dangereuse à votre âge. Et je pourrais pas laisser dire que le gouvernement n'a pas rien fait. En persistant dans cette voie, vous pourriez bien finir par perdre votre foi dans le capitalisme. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Champagne! Selon le dernier classement du magazine Forbes, selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam, nos premiers de cordée ont gagné 236 milliards d'euros en 19 mois. Pour vous donner une idée, 236 milliards d'euros, ça permettrait de verser un chèque de 3 500 euros à tous les Français. Tous les Français, sans exception. Une prospérité historique dont le champion incontestable demeure Bernard Arnault, saint patron des hommes de paille et des mises sur écoute. C'est un dévoilement d'une réalité, d'une justice au service des intérêts financiers, là. Ce bon samaritain n'a pas hésité à dépenser quelques-uns des précieux millions octroyés par l'État pour transformer une vulgaire épicerie de quartier en un temple du luxe à la française. La Samaritaine, c'est un symbole du génie français, génie artistique, génie architectural et également génie économique. Un génie réservé à une poignée d'individus exceptionnels, les seuls à même de s'immerger dans une telle fortune sans s'y noyer. Pour l'essentiel de la richesse, c'est la captation de l'argent public, de tous les plans d'aide, c'est ce qu'explique Oxfam. Mais soyez à l'affût, braves gens, il n'est pas exclu que quelques éclaboussures viennent valider la théorie du ruissellement. Le virus ne passera pas. Hygiène démocratique. La situation sanitaire s'améliorant de jour en jour. En France, le nombre de contaminations a atteint un nouveau record ce mardi avec plus de 500 000 personnes testées positives en 24 heures. Notre avisé gouvernement a décidé de lever progressivement les contraintes qui pèsent sur notre beau pays. Un allègement des restrictions qu'il faut bien compenser par une restriction. L'arrivée du pass vaccinal nous permet précisément de lever un certain nombre de mesures qui restaient dans un certain nombre de lieux. Mis en place en début de semaine, le pass vaccinal est l'instrument idéal de la servitude volontaire, de la certitude sanitaire. Et il est un outil efficace tant sur le plan épidémiologique. L'utilité, on va dire, médicale, épidémiologique et sanitaire de ce pass vaccinal est plus que discutable à mes yeux. Que sur le plan politique. Que faites-vous à vos âmes, ici, aujourd'hui? Quand vous votez le contrôle de tous par tous, il y a dans tout cela une banalité du mal qu'évoque Hannah Arendt. Mais attention à ne pas oublier votre piqûre de rappel trimestriel, sous peine d'être désactivé. Il reste encore 9 millions de Français qui, à la date du 15 février, s'ils ne reçoivent pas d'injection de vaccin, pourraient perdre le bénéfice du pass. Et surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez décontractés. Est-ce que je peux vous laisser un tract pour la campagne de Mme Hidalgo? Non, je vote à gauche, moi. Désolé. La patrie a besoin de vous. Les élections approchent. Peut-être un changement politique en perspective. Vous avez toujours voulu côtoyer les grands de ce monde. Vous avez de grandes facultés d'adaptation. Je retourne ma veste, toujours du beau côté. Intégrez la Bolloré Academy et devenez journaliste. Au programme, cours intensifs d'éthique journalistique et travaux pratiques d'interview pugnace. Vous en avez marre d'être critiqué?
Tout ce qu'il faut pour éviter de céder aux sirènes fallacieuses de la presse engagée et les médias d'investigation. Un intermédiaire qui m'a fait effectivement une proposition en me demandant si je serais prêt à arrêter cette enquête pour 15 millions d'euros. Une carte de presse réversible pour toute vocation confirmée. Demandez-nous la carte bicolore. Rouge d'un côté, bleu de l'autre. Elle vous permettra de passer tous les régimes politiques sans difficulté. Il suffit de la retourner. Soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.